Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ici Coach Guy, en cette belle journée ensoleillée. Un petit vidéo assez court, assez vite, mais précis, important. Je l'ai déjà mentionné. Je vais toujours le faire, ce vidéo-là. Je vais toujours revenir dessus parce que il faut tout le temps se rappeler d'une chose parce qu'on oublie vite. On oublie vite. Des fois, je dis au monde, faites attention comment vous parlez. Comment est-ce qu'on se parle? J'ai fait une vidéo là-dessus. Comment est-ce qu'on se parle? Ah, ça va pas bien, ça va pas bien. Mais à un moment donné, on s'oublie puis on commence à mal se parler. Et là, on est négatif. Puis là, il faut se ramener constamment. La motivation, c'est à tous les jours. C'est se laver tous les jours. Il faut revenir à la base. Faut revenir à la base. OK? Je vais compter des buts au hockey. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on lance la rondelle par le net? Si on n'a pas de lancer sur le net, qu'est-ce qu'on fait? Le coach arrive en deuxième période, puis les gens qui connaissent le hockey, vous n'avez pas de lancer sur la net. Comment vous allez compter? On revient à la base. Autant qu'on est professionnel, les joueurs de hockey vont revenir à la base pour gagner une game. Dans la vie, il faut revenir à la base. Fait que 96%, s'il vous plaît, enregistrez ça. 96% du scénario de tout ce que vous vivez, que vous pouvez imaginer, arrive pratiquement jamais. Je le dis de nouveau. 96% du pire scénario que vous imaginez dans votre défi n'arrive jamais. Ça veut dire qu'il reste 4% de chance que ça arrive. Si vous ne me croyez pas, prenez une feuille de papier, toute seule, avec votre conjoint si vous voulez, puis vous allez, si vous voulez vous motiver en équipe, conjoint, enfant, belle idée, bel exercice, on va prendre les événements qui est arrivé, deux événements qu'on a pensé qui est arrivé dans les derniers 2-3 mois ou dans la dernière année. Un événement que vous avez vu, soit à la job, soit avec l'argent, soit avec en santé, soit avec la famille. Bon, quand c'est arrivé cet événement-là, vous avez imaginé, pensez à ce que vous avez imaginé, puis écrivez-les. J'ai imaginé que, je sais pas, que je veux pas donner d'exemple, mais écrivez tout. Écrivez le pire scénario. Vous avez passé comme je suis malade. Exemple, bon, on va donner un exemple. Je vais pas gagner le cancer, je peux en mourir. On a imaginé le pire scénario. OK? Bon. À cette heure, regardez ce qui s'est vraiment passé avec ces événements-là. Est-ce que 100% du pire scénario est arrivé? Pratiquement jamais. 4% de chance. Je dis pas que ça arrive pas, mais 4%. Est-ce que 50% du pire scénario est arrivé? Il y en a qui vont dire, pas vraiment, hein? Est-ce que 20%? Non, ça a été beaucoup moins pire. Combien de fois qu'on est à la maison, qu'on est stressé, on pleure, on est choqué, on ne sait plus, et finalement, on a reçu un appel ou quelqu'un nous appelle, puis c'est m'est arrivé ce matin, c'est pour ça que je vous en parle, Guy, ça a bien tourné finalement, tout est correct. Fait que le pire scénario a fini qu'il n'y a rien qui va se passer, ça va marcher. Incroyable, hein? So, imaginez-vous l'énergie que vous avez perdue et qu'on perd pour 4% de chance. Moi, depuis, je dirais, une dizaine d'années, j'ai mis ça en pratique. Fait que quand il m'arrive quelque chose, la première chose que je fais, Guy, rappelle-toi que les 10 derniers événements ou les 20 derniers événements, il n'y a jamais le pire scénario qui est arrivé. Jamais. Encore une fois, je viens d'avoir une maladie chronique. Vous savez qu'il y a un pire scénario, hein? Je n'ai même pas concentré sur ce pire scénario-là. Zéro bin barre. Pourquoi j'aurais pris? J'aurais pris 100% de mon énergie pour 4% de chance que mon pire scénario arrive. Pourquoi qu'on fait ça? Là, on va plus voir des amis, on est triste, on est choqué, on pleure, on est enragé. Pour 4% de chance que ça va arriver, vous perdez du temps. Vous perdez des nuits de sommeil. Vous perdez... Moi, dans le temps, quand j'étais plus jeune, quand il y a quoi qui me stressait, j'allais pas voir mes amis, je boudais, choqué. Là, je faisais ça, je pleurais, j'étais choqué. Bon, avec ma femme, on va pas là, ça va pas bien. Et là, on faisait ça pendant une semaine ou deux. Et là, on avait notre nouvelle, finalement, qui était « Oh my God, tout est correct. » On avait perdu 2-3 semaines, aller rire avec des amis, s'amuser pour 4% de chance. Quelle perte d'énergie! On fait ça toute notre vie, puis si vous multipliez ces minutes, ces secondes, ces semaines-là, on en perd-tu du temps pour le pire scénario qui arrive pas? So, pensez à ça. Fait, si vous vivez un événement présentement, dites-vous, il y a 96% du pire scénario qui va même pas arriver. Fait, moi, là, je m'imagine, je vais mourir. Ou moi, je m'imagine, je vais perdre ma job. Puis il y a rien que 4% de chance. Wow! Arrête ça, là. Décolle ton énergie. Imaginez-vous que je vous dis que vous avez 4% de chance de gagner à la Loto Atlantique.
allez-vous rester réveillé, là? Hey, oh non, moi je dors pas. Pourquoi? Non, je dors pas. Pourquoi? Parce que j'ai 4% de chance de gagner la Loto Atlantique. Je ne dors pas. Je décolle sur une brosse. Je m'amuse parce que j'ai 4% de chance à gagner. Je pense pas. La journée qu'on me dit que j'ai 4% de chance, je vais me coucher, puis ce que vous dites, ça n'arrivera pas, là. J'ai 4% de chance que je gagne à la Loto. Hein? Je perdrai pas mon temps. Non, je vais payer mes billes. J'attendrai pas cet argent-là parce que je l'aurai pas. J'ai 4% de chance. Comprenez-vous? Fait que vous ne perdrez pas votre temps à attendre pour l'argent, 54%. Mais pourquoi qu'on perd notre temps à la négativité pour 4% de chance que le pire scénario va arriver? Je vous reste avec ça. Je vous jure. Encore une fois, quand je dis ça, je l'ai mis en pratique. Des années, ma femme me voit faire, ma conjointe, je le fais, je le refais, puis je dis, 4%, ça arrive, 4%. Si ça arrive, ben, c'est pour arriver, là, tu sais, vraiment. Mais 4% de chance que ça arrive, je vais pas perdre mon temps puis mon énergie. J'ai fini avec ça. Puis ça fait pas depuis hier que j'ai fini avec ça. Fait que quand je vis quelque chose, moi, j'ai eu cette maladie-là, j'ai pas perdu mon temps à imaginer le pire pour 4%. Je pensais à 96%, le pire scénario n'arrivera pas. Fait que bon, moi, je vais commencer à travailler, puis c'est ça que je pensais. Parce que j'étais focusé là-dessus. J'avais pas d'énergie à mettre sur le 4%. Fait que pensez à ça. Si vous perdez votre temps, vous pleurez, vous êtes découragé, et savez-vous que ça fait? C'est terrible, hein? Des fois, quand on est dans une situation ou un événement ou un défi, faut se prendre en main pour le relever, le défi. Mais non, on est assis dans le sofa pour on braille, pour 4% de chance, mais là, on augmente nos chances parce que 4% de chance, ça n'arrivera pas. Fait qu'on ne travaille pas sur le projet parce qu'on est découragé. Pour 96% de chance que ça n'arrivera pas. On travaille sur le 4% de chance que ça arrive. Puis là, mais non, on dit, regarde, 87% de chance que ça n'arrivera pas. Faisons un plan d'action, puis relevons le défi qui s'est présenté à nous, puis battons-nous, puis on continue à vivre, là. Parce que on s'en n'aura pas 4% de chance que ça arrive. OK? 96%, ça n'arrive pas. Faites le test, vous allez voir. Asseyez-vous avec votre conjointe, vos enfants, pensez aux 4 derniers événements qui est arrivé. Il y a quelqu'un qui va m'écrire, va dire, ouais, moi, Guy, j'ai cru que j'allais avoir le cancer, que j'allais mourir, mais je suis en phase terminale. Oui. Oui, ça arrive, j'ai pas ça que j'ai dit. Mais si on fait les calculs, c'est un 4%. C'est prouvé, puis faites-les avec vous-même. Tous les événements que vous avez eus depuis que vous êtes jeune, comment le pire scénario est arrivé, vous avez eu des centaines d'événements, puis le pire scénario sur les centaines d'événements, vous allez être surpris, le pire scénario, comment une fois qu'il est arrivé, ça n'est gênant, comment de minutes et de secondes et de temps qu'on a perdu à se choquer, à être enragé et à pleurer, puis à se décourager. Tout ce temps-là, il fallait se battre puis continuer. Puis là, quand ça arrive, là, on fait « Oh my God! Oh! » Et là, on reçoit des appels. « Hey Guy, sais-tu quoi? Il n'y a rien qui s'est passé, coach Guy. Tout est correct. Tu as perdu un mois de ta vie pour attendre cette nouvelle-là. » Mais moi, j'aurais pu te le dire, là, il y a 87% que ça n'arrivera pas. Il y en a qui vont dire, c'est facile à penser. Non, mais c'est plus que facile à penser. C'est facile à faire, c'est facile à dire, pas facile à faire. Non! C'est facile à faire quand tu penses vraiment qu'il y a 96% de chances que ça n'arrivera pas. Parce que c'est prouvé. All right? See you tout le monde. Je vous souhaite une super de belle journée, un beau vendredi, un beau week-end sur ce. Dans exactement tout de suite, il faut choisir un client. Cheers! Bye bye!